À l'occasion de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le président haïtien Michel Martelly a vanté les efforts de son administration pour le renforcement de la démocratie à travers l'organisation des élections qui ont été un succès, dit-il. Des efforts considérables ont été enregistrés dans le domaine de l'état de droit et de la stabilité. Michel Martelly en veut pour preuve les progrès d'Haïti sur le plan économique pendant son quinquennat avec son programme Haiti Open for Business. C'était aussi l'occasion pour le chef de l'État de vanter son administration pour la bonne santé du pays sur le plan du respect des droits humains, sur le plan du renforcement des institutions, de la liberté. Il s'est engagé à faciliter une transition démocratique le 7 février prochain. Une quinzaine de partis politiques et de candidats malheureux des dernières élections forment une nouvelle entité politique pour obtenir l'annulation du premier tour des élections du 9 août dernier, la démission du CEP dirigé par Pierre-Louis Aupon et la mise sur pied d'un gouvernement de transition pour organiser de nouvelles élections dans le pays. Cette nouvelle entité politique porte le nom de Espace de résistance patriotique contre le hold-up électoral du 9 août dernier. C'est la conclusion des 2 journées de discussion entre des dirigeants politiques du pays. Le dirigeant de la plateforme Justice, André Michel, était chargé de présenter cette décision à la presse ce jeudi. Pour une sortie durable de la crise politique actuelle, résolution. Les partis politiques, organisations, candidats et personnalités du secteur démocratique et populaire, indignés par les dérives enregistrées le 9 août 2015 et qui ont conduit à un véritable coup d'État électoral, préoccupés par le soutien inconditionnel de la communauté internationale apporté à la parodie d'élections organisée par le Conseil électoral provisoire, déterminé à lutter sans relâche pour l'instauration d'une démocratie moderne, susceptible de permettre le fonctionnement normal des institutions républicaines, soucieux de construire le consensus nécessaire au rassemblement de tous les démocrates, désireux d'impliquer dans cette lutte pour le sauvetage national la majorité silencieuse qui s'est abstenue massivement le 9 août dernier et qui a de sérieuses inquiétudes sur ce qui risque d'advenir le 25 octobre prochain si rien n'est fait pour stopper cette dérive, ont décidé de premièrement, créer et comme de fait, créer un espace de résistance patriotique contre le hold-up électoral du 9 août 2015 et contre toute tentative d'imposer au peuple haïtien une démocratie au rabais. 2. Œuvrer à la concrétisation des objectifs suivants. Petit a, obtenir, anéantir totalement la mascarade du 9 août 2015. B. Empêcher le gaspillage des ressources du pays dans l'organisation d'une nouvelle mascarade le 25 octobre 2015. C. Exiger et obtenir la démission de tous les membres du Conseil électoral provisoire. D. Exiger et obtenir la démission de l'administration Martelly-Paul. 3. Mettre en place une équipe pour poursuivre les consultations pour la mise en œuvre des objectifs visés plus haut. 4. Décréter la permanence pour la poursuite opiniâtre de la mobilisation et la résistance citoyenne sur toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti. 5. Laisser cet espace ouvert pour accueillir tous les démocrates, toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent dans le combat que nous menons aujourd'hui.
L'Organisation du peuple en lutte OPL se dit choquée face à la publication par le Conseil électoral provisoire des résultats définitifs des élections du 9 août dernier, une décision jugée scandaleuse, provocatrice et anticonstitutionnelle. Irvelt Chéry, secrétaire exécutif de l'OPL, ne cache pas son inquiétude sur le déroulement du processus électoral. Il n'écarte pas la possibilité pour l'OPL d'abandonner le reste du processus si aucun correctif n'est pas apporté par le CEP avant les élections du 25 octobre 2015. Irvelt Chéry. Puisque KEP a signé un chèque en blanc à moun qui te fait ça, il y a un bonus pour dire dépourrer les armes dans l'élection, ou tirer sur moun, ou caser le vote, quoi bon. Eh bien, c'est même bagaille là qui va passer 25 octobre. Puisque c'est mot d'ordre de recevoir à la fois dans le pouvoir en place à l'Académie nationale là, qui bat bravo pour lui faire bonne élection. Eh bien, c'est même bagaille là qu'il va le faire et il va le décider. OPL dit. Il y a encore temps pour KEP corriger et appliquer des cas électoraux là dans toute intégralité. Dans le cas échéant. Eh bien, s'il continue comme ça, Kounia l'a fait plus de monde dans l'OPL Baïdo et Kounia ça va passer 25 octobre là après une journée d'insurrection générale. Côté tout système qui a casé brisé a obligé bail talon pour que l'autre monde dans le pays vienne mettre l'autre dans le pays. Donc nous pas écarter possibilité pour nous quitter le processus là si condition va monter. Nous dit notre bataille de combat électoral là, c'est fraudeurs qui pour quitter pour nous. C'est eux pour quitter pour nous. Si ils pas fait ça, pour pas faire qu'est pour aller parce que c'est un gouvernement qui toujours organise l'élection dans le pays, puis c'est lui qui paye l'argent, c'est lui qui paye la sécurité, s'il ne paye pas, il n'y a pas d'élection. Donc l'État avec le président Martelly responsable de tout cadavre qui a joué l'élection, tout le monde qui est blessé, même le PHTK bataille avec bouclier, des partis pouvoir dans limonade, 9 personnes prennent balle. Donc ils sont responsables pour enterrer victimes, dédommager les familles victimes, dédommager l'autre victime qui va mourir. Et il faut que à la justice pour qu'il y ait une coupable, ni coupable qu'elle fait ça direct, ni pouvoir que tu organiser ça ensemble avec là. Donc, si vous n'avez pas porté correction, si vous n'avez pas accompli la revendication de justice du peuple haïtien, eh bien, l'OPL a dit journée 25 octobre après une journée de sélection générale. L'OPL a dénoncé l'agression dont a été victime Sauveur Pierre-Étienne à l'Institut d'études et de recherche africaine alors qu'il intervenait à un programme baptisé Quinzaine présidentielle. Il exige des sanctions et des mesures académiques à l'encontre des fauteurs de troubles. L'OPL n'entend pas porter plainte contre des étudiants et laisse le soin à l'UEH de diligenter une enquête en vue de retrouver ces étudiants qui sont notoirement connus de tous. Irvelt Chéry. Ainsi dans ça, il vient dans le cadre d'un travail que l'université a fait, particulièrement la faculté IERA, qui a préparé une quinzaine présidentielle. Qui veut dire pendant 15 jours, chaque jour, il a invité un candidat à la présidence qui peut venir présenter le programme et répondre devant un panel qui probablement est sujet ça politique étrangère, politique économique, politique publique et l'État. Donc c'est dans le cadre de ça que j'ai choisi le professeur Dr Sauveur Pierre-Étienne qui en même temps son professeur à l'université pendant que le candidat à la présidence comme premier intervenant dans la première journée quinzaine. Et il te répond gracieusement pour le faire ça. Parce que en tant qu'académicien, en tant que professeur qu'il y a à l'université, en tant qu'ancien petite université de l'État, qu'il connaît qu'elle doit formation et pour le doigt chaque fois qu'il répond ni pour le paraître comme cadre de l'université, il te répond présent à l'initiative étudiante. Tu es un panel à la fois de professeurs et d'étudiants et c'est comme ça pendant le programme commencer qu'on l'autre groupe d'étudiants facilement identifiable parce que ils ont toujours dans la même action ça toujours en petit nombre. Donc on compte que après 800 étudiants, il y a 5 qui viennent décider d'écraser. Et ça qui pire là, il a fait fanfaron sur les réseaux sociaux, il figure sur tous les réseaux sociaux, on connaît et identifie facile. Qui au lieu d'entrer dans le débat pour dire mais pas d'accord pour le fait Jean la fête là, qui c'est Y invité, qui c'est X invité, ils ont préféré utiliser violence, malheureusement pour l'université, malheureusement pour IERA. Donc pour nous-mêmes, l'université doit identifier et prendre les sanctions, les mesures académiques pour établir l'ordre et la confiance de l'université. Nous ne pouvons pas demander plus que ça. Si l'université a quoi
que loi lui a dépassé et que faut le faire plus, la fait plus. Mais nous-mêmes, en tant qu'OPL, nous respectons un espace universitaire là. Ce Rebelle n'est pas là pour le faire campagne électorale, il était là pour le répondre à une invitation de débat organisée par l'université, professeurs et étudiants. Et si les étudiants ne sont pas d'accord, enfin, vous avez toute liberté autour pour débattre de questions pour dire non, ça ne va pas faire tel genre, ou soit pour demander droit par autour, pour présent là tout. Mais vous préférez utiliser violence et gagner d'après une image qui était armé, vous êtes venu pour tuer. Parce que vous avez un pistolet. Le collectif des étudiants de l'UEH déplore les incidents survenus à l'Institut d'études et de recherche africaine suite à des affrontements violents entre divers groupes d'étudiants qui ont conduit à la perturbation et à l'annulation du débat présidentiel au sein de l'UEH. Le collectif exige l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Mackenson Fatal, porte-parole du collectif des étudiants, a présenté des excuses publiques au professeur Sauveur Pierre-Étienne. Toutefois, il accuse le doyen de l'Institut d'études et de recherches africaines, Marc Désir, qui selon lui a agi de son propre chef dans le cadre de cette activité combien importante pour l'avenir de l'UEH. Mackenson Fatal au micro de Jean-Guy Salgak Mimi. Jeudi, le collectif étudiant IEH décidé et prononcé sur l'incident qui était passé hier. Il y a un incident que nous déplorons et nous condamnons toutes les actes de violence qui étaient faits dans l'IRA et nous voyons excuse nous par les candidats qui étaient invités parce que c'était un simple invité dans l'université et qui t'a vivre moment ça bien que actes de violence pas visé personnellement. Mais on a profité tout pour nous faire lumière sur un pile bagaille qui à la base de ça et sous déclaration Marc Désir fait dans la presse. N'a regardé monsieur Marc Désir déclaré que c'est étudiant Mackenzie qui est à la base de la violence. Or, vidéo qui a circulé a montré le contraire. Parce que vidéo qui a circulé a montré que il y a un groupe étudiant qui a protesté et puis organisateur a agressé le groupe étudiant ça et il y a une réplique et bagala a tombé dans des mandats total. Si tu as une enquête qui t'a dû faire, il faut que d'abord revendication que les étudiants ça ont gagné pour te demander des explications, il faut que tu as fait sur eux. Qui c'est revendication qui concerne oui mais information que tu as fait quoi que staff qui t'a organisé l'activité a tu gagné l'argent pour nommer. Faut que tu enquêté tout pour ta connaître est-ce que c'est vrai gagner l'argent candidat qui t'est impliqué dans bagaille là. Et gon bagaille qui était tendancieux, comment on fait choisir 15 candidats? Or KEPA a agréé plus de 50 et puis ou même on choisit 15 ou 17 candidats. M'pa connait sur qui base. Eh ben jodi là faut que Marc Désir et avec tout à collectif suspend un petit bourrique pour plaguer bâton dans col. Mais c'est pour garder tête parce que c'est eux même qui t'ont agressé étudiants protestataires. C'est eux même qui ont agressé étudiants protestataires et n'a metté Marc Désir en garde contre privatisation le fait de IRA. IRA pas pour Marc Désir. IRA c'est une entité dans l'UEH là et de ce fait tout étudiant gagne un jeu sur IRA. Si une activité comme ça fait Marc Désir va choisir unilatéralement avec petit groupe étudiant pour faire une telle activité et impliquer l'université. C'est un bagage qui est capable de porter à tête à l'image universitaire. Leur faire activité qui politique comme ça, on va capable de faire pour tête pauvre. Le bureau de l'UNO organise un week-end d'activités à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre prochain. Dans le cadre de cette célébration, plus d'une vingtaine d'enseignants à travers le pays seront honorés pour leur implication dans la lutte pour un système éducatif fort en Haïti. Le thème retenu cette année,
par les organisateurs est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables, suivant trois tours Josué Mérilien et Mona Bernadel. Journée 5 octobre là, choisi comme journée pour honorer enseignants en référence à signature d'un document qui est les recommandations concernant la condition du personnel enseignant qui était signé le 5 octobre 1966 entre OIT et UNESCO. Donc, document ça, c'est un document de référence qui baille une norme internationale qui doit régir profession enseignante là dans tout pays dans le monde. Et ça, les concerne des enseignants jusqu'à niveau secondaire ou professionnel. Et en 1977, il a signé un autre document sur question et conditions enseignants dans niveau enseignement supérieur là. Donc document ça, donc c'est le 5 octobre et c'est en référence à ça que je choisis 5 octobre pour commémorer enseignants. Qui est l'objectif journée ça? Journée ça qui est comme objectif pour sensibiliser au public là à question importance travail enseignant yo et rôle fondamental que c'est jouer dans construire progrès individuel, progrès collectif, progrès social qui conditions qui doit réunir permettre que enseignant soit en mesure pour accomplir job difficile, délicat qui a fait. Nous connaissons que le philosophe qui est Kant qui dit que il y a deux jobs qui sont plus délicats, qui sont plus difficiles, c'est le job gouverner monde, job éduquer monde. Donc professeur il y a un travail qui est délicat et maintenant il doit gagner les conditions qui permettent que il faire job ça pour le plus grand bien de la société et pour le bien de chaque monde en particulier. Jean-Josué a déjà annoncé nous dans le cadre de la célébration journée mondiale enseignant une autre week-end d'activité que l'a organisé que demain cérémonie d'ouverture là a ouvert là dans bureau. OK, à 10h on a commencé la cérémonie d'ouverture là n'a commencé ici là. C'est-à-dire que nous invitons tout le monde pour venir participer avec nous. Du 2 au 5 octobre de 9h à 16h, nous avons un ensemble d'activités. Nous avons une exposition tableau, de textes, des photos sur la qualité de l'éducation et la condition enseignante. C'est-à-dire que nous avons venir dans le bureau, visiter, regarder qui ça gagne. Et puis nous avons dit que le 4 et samedi 3 à 3h PM dans l'école normale supérieure, nous avons une conférence débat. Et le thème c'est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables et fortes. Quelles sont les conditions? Après traitement thème ça, nous sommes capables de gagner activité festive. Nous avons gagné Kéber Bastien qui a joué pour nous. Nous avons gagné les tambourineurs et les nats qui a joué pour nous tout dans l'occasion. Jour J qui a lundi 5 de 10h à 11h dans l'ambiance Resto Club Pinariel Jérémie. Nous avons gagné un ensemble d'activités. C'est dans l'occasion ça, nous avons honoré un ensemble de professeurs. Nous avons dit c'est 20 en tout, côté que à travers tout le pays, on a fait ça. Mais dans l'ambiance Resto Club là, nous avons honoré des professeurs qui étaient marqués passage, qui marqué métier pour nous remercier pour apport pour des générations qui ont formé, nous remercier au jour ça. Et puis de 11h à 12h, nous avons parlé de discussion encore, nous avons l'autre thème qui a traité. Comment parvenir en Haïti dans les conditions actuelles à un personnel enseignant fort pour une société haïtienne durable et forte. De 13h à 18h, maintenant c'est dans le bureau UNOA. Et là, ça a bien activité festive. Nous avons une collation, nous avons invité tout le monde, venir fêter ensemble avec nous, manger, boire avec nous, danser ensemble avec nous dans le bureau de 13h à 18h. C'est à 18h qu'on a gagné fin activité, qu'on a gagné clôture activité. Nous avons invité tout le monde qui est dans le domaine de l'éducation, qui est élèves, parents, enseignants, professeurs, journalistes, tout le monde invité pour venir fêter avec nous lundi ça de 13h à 18h dans le bureau UNOA. Nous attendons tout le monde. Les étudiants stagiaires de l'école normale supérieure très remontés contre la politique du ministre de l'Éducation Nesmi Maniga qui, selon eux, n'aurait pas respecté ses promesses vis-à-vis des étudiants qui exigent leur lettre de nomination au sein du système éducatif. Ivens Joseph, étudiant finissant à l'école normale, annonce la tenue de sit-in pour le 5 octobre prochain. Le mouvement s'arrêtera à la satisfaction de leurs revendications. Ivens Joseph au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. L'objectif conférence de presse, c'est qu'on appelle à la diligence auprès du ministère de l'Éducation nationale. Dans l'optique, c'est déjà un processus qui était entamé pour étudiants qui finissent en année 2014-2015 de rentrer dans la salle de classe, à le travail.
Et le ministère là a déjà pris disposition pour nommer étudiants ça yo. Et étudiants ça ont fait stage déjà, c'est plus que 6 mois de stage. Et depuis avril, le ministère de l'Éducation nationale alors via son ministre Nesmi Maniga, a déjà pris disposition pour nommer étudiants ça depuis le mois avril. Jusqu'à maintenant, nous dans le mois octobre, un mois après l'entrée année scolaire, étudiants ça vont jamais entrer dans la salle de classe pour aller travailler. Et là, on connaît que le ministère Nesmi Maniga a 12 mesures qu'il prend dans l'objectif pour porter quelques améliorations dans le système, particulièrement mesure 10 là, fait comprendre que c'est les gens qui sont formés, c'est les gens qui passent dans des écoles normales supérieures qui peuvent entrer dans la salle de classe. Là, on considère tout et protocole d'accord qui baille une ligne juridique entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure qui déjà dit comment pour étudiants intégrer le système pour aller travailler dans la salle de classe. Nous trouvons que c'est une demande qui est légitime. Nous avons plusieurs conférences de presse déjà pour nous dire que jusqu'à maintenant, nous ne pouvons jamais intégrer le système malgré l'école a fonctionné dans le moment où on a parlé là. Et nous connaissons que le ministère de l'Éducation nationale est généralisé nouveau secondaire journée jeudi dans le système. Et dans la conférence Nesmi Maniga avant 7 septembre, il y a des journalistes qui ont toujours posé la question, c'est est-ce que déjà le ministère est prêt en termes de ressources humaines pour généraliser le système, c'est-à-dire qui côté le ministère n'a pas de jeunes professeurs normalement formés qui pour enseigner et pour permettre un atterrissage effectif et efficace du programme. Donc Nesmi Maniga a déjà répondu devant toute la presse que il a nommé plus que 500 enseignants pour travailler dans l'année scolaire 2015-2016. Donc nous-mêmes déjà, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons recevoir aucune information de la part du ministère. Est-ce que nous-mêmes n'avons intégré ça de classe? Nous pouvons rejoindre cette nomination qui dit que réellement nous allons travailler pour l'année 2015-2016 là. Nous avons posé une question, qui est-ce qui a dispensé pour ça? 500 personnes au ministère là, dit les nommer déjà. Est-ce que les gens preuve ça? Nous-mêmes, nous pas dans 500 personnes parce que jusqu'à maintenant, nous pouvons recevoir lettre. Nous n'avons pas aucune information qui fait comprendre que jusqu'à maintenant, c'est des gens qui sont formés. Donc, dans ce sens, nous disons, si dans le jour qui vient demain ou plus tard, le ministère n'a pas fait notre sortie pour dire dans qui point dossier et le ministère n'a pas pris disposition pour étudiants avant 5 octobre rentrer dans la salle de classe, journée cap lundi 5 octobre là, nous faisons appel à la mobilisation. Tout étudiant pour prendre la rue pour faire un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale pour respecter l'engagement. Voilà qui met fin à ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.